On vient d'arriver à Budapest et qu'est-ce que fait Baptiste pour sa première fois à Budapest? Il dort, voilà. On s'est levé tôt. On s'est levé très tôt ce matin, on s'est réveillé à 4h50 et en gros du coup on a fait Toulouse, Munich, Budapest et on vient d'arriver, on a mangé, je crois qu'il est 15h30, on vient de terminer de manger pour partir visiter Budapest avant de commencer demain le festival. Il reste 4 jours mais le lundi ça compte pas parce qu'on repart et tout, du coup je vais vous emmener avec nous pendant ces 3 jours à Budapest, ça va être trop bien, c'est notre première fois ici. Martin, vous allez voir qu'il y a une trop belle luminosité parce que regardez comment la vitre est immense. Baptiste note, j'aimerais avoir une vitre comme ça dans notre maison. On vient de se réveiller de nos 10 minutes de sieste. Parce que oui, Baptiste m'a aspiré, emporté dans sa sieste. C'est ça, ouais. Si, tu m'as forcé à faire la sieste. Mais ça y est, on est prêt. Petit look du jour. Il fait très très chaud. D'habitude, je suis prête la première. C'est le petit jardin qu'on voit tout en haut de notre chambre. C'est vraiment trop mignon. Du coup, notre chambre, elle doit être genre... au 6ème, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on est haut quand même. Il y a un peu de vent quand même. Il fait chaud, mais il y a du vent. Heureusement que j'ai mis un short sous ma jupe. Il y a du vent là parce qu'on est en plein milieu de trucs, mais il n'y aura pas de vent. Je crois qu'il n'y aura pas de vent. Les gars, il y a un vent de malade sur le pont. Direction le métro. Népligette. Je sais pas comment on dit ce mot. Je sais pas. Le métro est clairement vide. Il n'y a personne. On est du mauvais côté pour voir le Parlement et tout, du coup on va aller traverser le pont juste là. Mais en tout cas, voici le Danube. Les gars, il y a un vent de malade sur le pont. On traverse la tempête. On affronte le vent, ça me fait pleurer les yeux. Non, ça va. Je chiale, je te jure, je chiale. Il y a pire que... Non mais Baptiste, je pleure pas de tristesse. C'est le vent qui me fait pleurer. En plus, je suis sûre que je parle, on n'entend rien du tout. C'est sûr, on entend. Soeur qui monte, mais je vous jure, il monte à pic quoi. Je suis pas trop rassurée quoi. Non mais regardez-moi la côte quoi, c'est pire qu'une piste noire le truc. Oui ça y est on décolle. C'est juste ce câble qui nous tracte. Ouais, mais c'est juste un câble qui peut tracter 40 fois d'un coup à peu près. T'es sûr? C'est bon ou pas? Ça va. Mais ça va être hyper lourd. En fait, on va savoir pris de pizza et c'est de la pâte à baigner. Comme ça a l'air bon, mais vraiment, si c'est de la pâte à baigner, ça va être très lourd. Les pâtes, il a pris ça. C'est des sortes de gnocchi avec du porc. Ça a l'air très bon. C'est carrément des gnocchi. C'est bon? Bien évidemment, un voyage sans s'arrêter dans les magasins de souvenirs, c'est pas un vrai voyage. Du coup, on s'arrête. On va regarder tous les petits souvenirs qu'il y a. Les tasses, elles sont trop mignonnes. Une fois, je vais rester 2 heures ici. Par contre, ils ont vraiment un souci avec les canards. Regardez tous les canards qu'il y a. C'est impressionnant. Il y a le canard indien. Il y a le canard statue de la liberté, mais c'est hilarant. On vient de rentrer du restaurant qui était... Je pense que le restaurant était bon, mais ce que j'ai pris, c'était vraiment horrible avec cette pâte à baigner et tout. J'ai même pas pu terminer. C'était trop écœurant. Même Baptiste, il a pas trop aimé au final. Et on s'est un petit peu baladé, on a acheté 2-3 souvenirs et tout parce que demain on n'aura pas trop le temps vu qu'on va au Ziget. Et maintenant on est rentré, douché, prêt à dormir. On regarde un petit peu le basket et franchement on va s'endormir comme des... comment on dit? Comme des bébés. Bonne nuit. On se promène encore dans Budapest. On a rendez-vous qu'à 14h pour partir au Ziget. Du coup on en profite pour aller... faire les magasins, regarder un petit peu ce qu'il y a et tout, même si hier on a déjà pas mal visité. Il est 11h, on va se balader jusqu'à 13h, comme ça après on rentre, on a 1 heure pour se préparer avant d'aller au Ziget. Si on pouvait tomber sur un magasin de sport, ça serait stylé. Mais ça c'est un truc de sport, non? Hein? À voir que vraiment depuis que j'ai commencé le crossfit, je préfère aller acheter des habits de sport que des habits de ville. C'est incroyable ce qui se passe, vraiment. J'ai craqué pour ce sac banane blanc. On s'est posé dans un petit bar pour boire un coup. Du coup, on va prendre une limonade. Je sais plus où c'est. On va prendre une limonade strawberry mal. Ça va être trop bon. Origine de pasta bombe.
Basta bombe. Oui. C'est quoi? En fait, à la base, c'est pas Basta Bombe. C'est quoi? C'est Batista Bombe. Et alors? Et Batista, Oui. c'est un catcheur de la WWE. Quand j'étais petit, je regardais ça. Et comme je m'appelle Baptiste et puis Batista, c'était mon catcheur, quoi. Et lui, son attaque fétiche, c'était le Batista Bombe. Bon, là on est en train de se préparer, on part dans 20 minutes au Ziguette. J'ai mis ma tenue, donc un petit top comme ça, avec une veste sans manches. J'ai acheté cette banane tout à l'heure, mais c'est celle que vous avez vue. Donc tac, je l'ai mise avec un short en jean. Et voilà, maintenant je vais aller enfiler mes Converse. Et on sera ready pour aller au Ziguette. Je pense que je vais pas pouvoir apporter l'appareil photo, du coup je vais tout filmer avec le téléphone. C'est vraiment énorme. Là normalement on va aller à la main stage pour aller voir Bébé Rexha. Je pense que ça va être bien, mais je pense qu'il va y avoir au taquet de monde. Là, on est au coin VIP, c'est incroyable, on dirait un mini village dans le Ziguette en gros. Et du coup juste là, on est en bas, il y a plein de terrasses et tout au fond là-bas c'est la main stage. Du coup il va y avoir Bébé Rexha. Et voilà, ça va être trop bien, purée. Tu te rafraîchis au ventilo brumisateur. Mais en vrai, il n'y a personne, je suis choquée. J'ai pris un iced tea comme ça, mais c'est un iced tea à la fraise. Et je crois qu'on n'a pas ça en France, j'ai jamais goûté. Du coup, je vais tester ça. Et j'ai même vu qu'il y avait un bar Lipton, donc je pense qu'il doit y avoir au taquet iced tea. C'est sûr qu'on va y aller. Figurez-vous qu'il y a quoi dans le festival? Il y a un Aldi. Du coup, vu qu'on a oublié notre dentifrice, on va aller s'acheter un dentifrice au festival. On va voir que vaut ce petit Aldi. Il y a des balançoires géantes et tout là. Ah, il y a des balançoires géantes. Il y a un milliard de trucs. Je pense qu'on est pas loin du truc où il y a le toit élastique, non? Je sais Quoi, pas. ça c'est un truc où... Non, ça c'est un Bon, il y a un milliard de choses. On a fait vraiment qu'un chemin du festival. Mais c'est vraiment une dinguerie, hein. C'est fou. Hein. Ça y est, le Aldi est ici. Mais ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est la queue. Non, mais il y a trop la queue là. On n'y va pas, non? Je pense que la mission dentifrice va s'achever là. Bon, Il y a la queue jusqu'à l'autre bout possible, on va faire demi-tour, il y a la queue jusqu'au bout là-bas. Bon, super sympa. Pour un dentifrice c'est super sympa, mais finalement Manon va nous dépanner. Parce que voilà. Allez, Manon d'avance. ciao, on retourne. On retourne là où on était, en tout cas très original le fait qu'il y ait un Aldi en plein milieu comme ça du festival. Hier, on est rentré du Ziguette vers 1h du matin et franchement, on était trop KO. J'ai même pas pu faire un petit message de bonne nuit et tout, on était crevés. Mais c'était génial. On commence à être enrhumé avec cette clim. Non mais vraiment, par contre, dans l'hôtel, je pense qu'ils mettent la clim à 20 degrés. Quand on sort dehors, il fait 35. Choc de température est trop important là, ça va pas. C'est le 3e jour, on va aller déjeuner et on doit se préparer encore plus tôt pour aller au Ziguette parce qu'on a une activité surprise. Par contre, vous savez pas ce qui nous est arrivé ce matin? Il y a la femme de ménage qui a toqué, j'ai eu trop peur. Il faut mettre le truc, elle va le faire à la chambre là. Mais non, elle est déjà passée, elle va pas le faire. Allez, c'est parti. Ziguette, are you here? 3, 2, 1, go! Fais pas trop bouger l'ascenseur. Pardon, excusez-moi. Les pancakes sentent incroyablement bon, je sens que ça va être délicieux. J'ai pris un petit peu de pastèque. Ok. Débrief de la sortie en bateau. C'était très très long. J'avoue, c'était un peu long. Franchement, c'était assez cool. Moi, j'ai bien aimé cette petite balade sur le Danube et tout. C'était bien, ça nous a permis de connaître un peu les collègues. Voilà. Et là, du coup, c'est terminé et on est arrivé au festival où on va passer notre dernière soirée. Du coup, on va aller voir un petit peu tout ce qu'on n'a pas vu hier et surtout manger. J'ai déjà faim. En fait, j'ai tout le temps faim. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on mange, je mange qu'un petit peu, je mange pas beaucoup, tu vois. Et j'ai tout le temps faim. Par contre, il y a tellement de sable au festival. Baptiste, il s'est mouché hier, c'était tout noir. Il y a vraiment des tentes partout dans le festival. Et vraiment, genre, n'importe où. C'est incroyable. Je sais pas comment ils font pour dormir, les gens ici. Avec Baptiste, on s'est pris un pancake géant au Nutella. Je pense que ça va être trop bon. Au final, c'est un peu comme une crêpe épaisse géante. Elle met 3 tonnes de Nutella. Vraiment beaucoup. Ça va être trop bon. Là, on est au bout du Rules. On rentre demain. Sauf qu'on a 2 vols. Du coup, on fait Budapest-Munich et Munich-Toulouse. Et sauf qu'en fait, déjà de base, entre l'atterrissage à Munich et le vol après pour Toulouse, on avait
40 minutes pour descendre de l'avion, changer d'avion. Enfin bref, déjà c'était faisable, mais il fallait être très rapide. Et là quoi? Le premier vol est retardé de 20 minutes. Du coup ça fait qu'on n'a que 20 minutes pour descendre de l'avion, changer et tout, et aller arriver dans l'autre. Du coup je sais pas si on pourra avoir l'autre vol. On fera une nouvelle update demain quand on l'aura pas eu. Arrête. J'ai une update. Je suis très essoufflée, mais on a réussi à avoir l'avion. En gros, je vous explique. Le premier avion, déjà, en plus d'être en retard de la veille, il y avait encore eu 15 minutes de retard. Du coup, on s'est dit, là, c'est mort. Le deuxième, on l'aura jamais et tout ça. Et là, on atterrit. Je regarde le deuxième vol. Il y avait aussi du retard. Mais vraiment, genre, on avait vraiment 10 minutes. On a couru comme des fous. Je suis en nage. J'ai l'impression que j'ai fait une séance de crossfit. Et voilà, quoi. Oh, on l'a fait, on va pouvoir prendre l'avion. C'était un fort time porte 4 ou porte G. En plus de ça, genre nous on pensait qu'on aurait juste à courir entre les portes, mais là on voit quoi? Qu'il fallait prendre un métro. Genre on a dû prendre un métro pour aller à l'autre bout, donc on s'est dit putain c'est mort, on l'aura jamais et tout. Et là je suis actuellement en train de dégouliner parce que j'en peux plus. Mais en tout cas on est trop contents, sinon on aurait dû prendre le vol de ce soir à 21h et arriver à minuit chez nous. Oh, c'était hard. Oh super, je suis ravie. Bonjour.